طيب إن شاء الله commence. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 32 dans le dars de Al-Aqidah Al-Wasitiyya avec le sharh de Cheikh Salih Al-Fawzan. Puis aujourd'hui le chapitre qu'on va commencer à expliquer c'est Al-Wajibu Nahwu Ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa dhikru fadailihim, c'est-à-dire qu'est-ce qui est obligatoire envers les Sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la mention de certains de leurs mérites et de leur place dans l'islam, comme la grandeur de l'importance des Sahaba dans l'islam. Donc le cheikh dit ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il explique, il dit parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a il y a que leur cœur est en paix, c'est-à-dire dans le sens qu'ils n'ont pas contre les Sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aucune haine et aucune animosité et aucune rancune envers eux, envers aucun d'entre eux. De même que leur langue également ne prononce rien de mal à leur sujet et ne dit rien de mal à leur sujet. Et le cheikh il mentionne une preuve de ça dans le verset qui est dans Surat Al-Hashr, le verset 10, ça dit et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les Sahaba, ils disent ô Allah, ô notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans notre cœur ou dans nos cœurs de la rancune envers ceux qui ont cru. Rabbana innaka ra'ufun rahim, ô toi Allah subhanahu wa ta'ala, tu es certes indulgent et miséricordieux, ou bien bon et miséricordieux. Et donc ça c'est la preuve que les mu'minines ils n'ont rien contre les mu'minines et contre les sahaba qui ont cru avant eux, dont les sahaba, et ils n'ont aucune rancune dans leur cœur contre les sahaba. De même que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit n'insultez pas mes compagnons, la tasubbu ashabi, c'est-à-dire n'insultez pas mes compagnons, car par celui qui tient mon âme entre sa main, par celui qui tient mon âme en sa main, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, si un d'entre vous donnait en sadaqa la montagne de Uhud en or,
eh bien ça n'aurait même pas la valeur de la poignée de main qu'un des sahaba peut donner en sadaqa. C'est-à-dire que si un sahabi donne une quantité d'or comme une poignée dans sa main, il prend un peu d'or dans sa main et qu'il le donne, cette poignée de main là, elle a plus de valeur qu'une montagne de Uhud d'or que l'un de nous donnerait en sadaqa. Ça veut dire que leur sadaqa au sahaba, elle a la valeur de la montagne de Uhud par rapport à notre sadaqa à nous, même si on donnait cette grande quantité là, ça n'équivaut même pas à la poignée de main de la sadaqa d'un des sahaba. Pourquoi? On va comprendre pourquoi tout de suite, Inch'Allah, en lisant l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan à ce sujet-là. Le Cheikh il dit: أي من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض وسلامة ألسنتهم من الطعن واللعن والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضلهم وسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولما لهم من الفضل على جميع الأمة لأنهم الذين تحملوا الشريعة عنه صلى الله عليه وسلم وبلغوها لمن بعدهم ولجهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم له. Donc le cheikh il dit parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est qu'ils n'ont rien dans leur cœur que ce soit de rancune ou d'animosité ou de haine ou de colère ou ils n'ont pas aucune colère contre les sahaba, aucune haine contre eux et aucune rancune contre eux, et également leur langue est pas remplie c'est-à-dire ils n'insultent pas avec leur langue les sahaba et ils ne les maudissent pas, donc ils disent rien de mal contre aucun d'entre les sahaba. Pourquoi? Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont une importance, ils ont une grande importance et un grand mérite dans l'islam. Pourquoi ils ont un grand mérite dans l'islam? C'est parce qu'ils nous ont précédés dans la foi. Ils nous ont précédés dans la foi. Et également parce qu'ils ont été choisis et ils ont eu le privilège d'être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à cause de ça, ils ont un mérite sur le reste de la Ummah, sur tous les autres musulmans qui sont venus par la suite, parce que ce sont eux qui ont pris la charia directement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'intermédiaire entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris l'islam directement de la bouche et des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont un grand privilège à cause de ça et un grand mérite par rapport à ceux qui sont venus par après. Et non seulement ça, les sahaba également, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils nous l'ont transmis. Ils l'ont transmis à ceux qui sont venus après, comme ils l'ont reçu. Et également, ils ont lutté pour transmettre cette religion-là et pour établir cette religion-là. Et ils ont fait le djihad avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour répandre l'islam, et ils ont donné leur support et leur aide et la victoire à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la propagation de l'islam. Donc à cause de toutes ces choses-là, ils ont cette priorité-là, ils ont ce privilège-là, ils ont ce mérite-là, et donc ils sont meilleurs que tous les autres musulmans de la Ummah. Il n'y a personne, peu importe le niveau de piété ou de religion ou de foi qu'il peut atteindre, il n'y en a personne qui peut atteindre le niveau des sahaba. Et il n'y a personne qui peut égaler le niveau des sahaba. Et en particulier, al-Khulafa al-Rashidin al-Arba'a, les 4 parmi les Khulafa al-Rashidin. Et ceux qui sont parmi les Ashra al-Mubashirin bil-Jannah, les 10 qui ont été promis au paradis. Mais ça on va, wa alaykum salam, ça on va expliquer ça plus tard, Inch'Allah. Non, tu vas voir, on va expliquer ça. Si c'est pas cette semaine,
ça va être dans le cours de la semaine prochaine, mais peut-être qu'on va pouvoir commencer ce sujet-là, Inch'Allah, cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il dit وغرض الشيخ من عقد هذا الفصل الرد على الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم ويجحدون فضائلهم وبيان براءة أهل السنة والجماعة من هذا المذهب الخبيث وأنهم مع صحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم أي بعد المهاجرين والأنصار وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة من عموم المسلمين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان المراد بالأخوة هنا أخوة الدين فهم يستغفرون لأنفسهم ولمن تقدمهم من المهاجرين والأنصار ولا تجعل في قلوبنا غلا أي غشا وبغضا وحسدا للذين آمنوا أي لأهل الإيمان ويدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم. Donc le cheikh il dit que le but de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah de mentionner les mérites des Sahaba, le but de ça c'est pour réfuter les gens de Bid'ah qui ont dévié au sujet de la position qu'ils doivent avoir envers les Sahaba, c'est-à-dire que les Rafidah et les Khawarij, deux groupes parmi les groupes de Bid'ah qui ont dévié au sujet des Sahaba. Les Rafidah, ils ont déclaré une grande partie des Sahaba comme étant des kuffars, parce que soi-disant ils croient qu'ils ont volé la place de Ali ibn Abi Talib au Khilafa, à la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à cause de ça, ils ont déclaré tous ceux qui sont pas d'accord avec eux comme étant des kuffars. Et donc eux, parmi les principes de leur croyance, c'est qu'ils doivent insulter les Sahaba et ils doivent les détester. Ils détestent en particulier Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. D'accord? Et une grande partie des autres parmi les Sahaba et les femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a également les Khawarij, aussi, qui ont déclaré plusieurs parmi les Sahaba de kuffar. Ils ont tué Osman ibn Affan, ils ont tué Ali ibn Abi Talib, et ils ont tué beaucoup d'autres parmi les Sahaba, et à cause d'eux, il y a eu beaucoup de fitna entre les musulmans, et donc, ça c'est causé, la cause de ça, c'est à cause de leur aqidah et leur bid'a qu'ils ont ramené, qui a fait en sorte qu'ils ont dévié au sujet des Sahaba. On va rentrer dans les détails de ça, Inch'Allah, plus tard. Cheikh dit وَالَّذِينَ يَسُبُّونَ الصَّحَابَةَ, ceux qui insultent les Sahaba et qui les détestent et qui rejettent ou qui nient leur mérite. Ça c'est qui? C'est les Khawarij et les Rafidah. Les Rafidah, c'est une des sectes parmi les sectes des Shia. Donc le Cheikh dit donc que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont innocents et ils se désavouent de cette voie qui est vraiment mauvaise, c'est-à-dire la voie des gens qui insultent les Sahaba. Et le Cheikh il dit, pour expliquer le verset que Ibn Taymiyyah a mentionné à propos de ceux qui sont venus après, c'est-à-dire comme par exemple nous aujourd'hui, on est venus après les Sahaba. Donc le Cheikh il nous explique la signification de ce verset-là, le verset 10 dans Surat al-Hashr. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset-là que ceux qui viennent après, ils disent oh Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien oh Rabbana, oh notre Seigneur, pardonne-nous et pardonne à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. De qui on parle ici? On parle de ceux qui sont venus après les Muhajirin et les Ansar. Les Muhajirin, c'est les musulmans, les premiers croyants qui ont cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ils ont cru à l'islam au tout début de l'islam,
quand les musulmans étaient peu nombreux et que l'islam était encore faible, les musulmans étaient encore faibles. Donc eux ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont fait le hijra, ils ont quitté Mecca pour aller à Al-Madina. Ceux-là on les appelle Al-Muhajirun. Et Al-Ansar ce sont qui? Ce sont les habitants de Al-Madina. Ce sont les habitants de Al-Madina qui ont accepté l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il parle des premiers croyants souvent et il les mentionne en disant Al-Muhajirin, Al-Muhajirun ou Al-Ansar. Donc ici lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit et ceux qui sont venus après eux, ça signifie qui? Ça signifie ceux qui sont venus après les Muhajirin et les Ansar. Hein? والذين جاءوا من بعدهم, ceux qui sont venus après, c'est-à-dire les tabi'un, et ceux qui sont venus jusqu'aujourd'hui, ceux qui sont jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire on est tous venus après les Muhajirin et les Ansar. Donc ils disent notre Seigneur pardonne-nous et pardonne à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et de quelle fraternité qu'on parle quand on dit et à leurs frères qui les ont précédés? On parle de la fraternité qui est basée sur la foi, pas la fraternité de père et de mère, d'accord? Et après qu'est-ce qu'il dit? Donc on demande pardon pour ceux qui nous ont précédés parmi les Muhajirin et les Ansar, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas mettre dans notre cœur de la haine et de la jalousie, hein, et de la, disons, hein, de la rancune envers ceux-là, c'est-à-dire envers les Sahaba et les premiers croyants. Lilladhina amanu, c'est-à-dire les gens de la foi, de ne pas mettre une haine ou une jalousie ou une rancune contre les croyants. Ok, et le chef il dit, et donc les Sahaba entrent en premier dans cette description-là, c'est-à-dire parmi ceux qui ont cru. Pourquoi? Parce que justement ce sont eux les premiers croyants, ce sont les plus nobles parmi les croyants, parce que ce sont les premiers d'entre les mu'minines. Le chef il dit, قال الإمام الشوكاني فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية، فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به على نار جهنم. نعم، ما يفدي به إلى نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة، فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بذمام ووقع في غضب الله وسخطه، وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلفة والأقاصيص المفتراه والخرافات الموضوعة وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انتهى كلامه. Donc le cheikh Al-Fawzan il mentionne une citation de l'imam Al-Shawkani, ok, et il dit que celui qui ne demande pas pardon pour les Sahaba en général et qui ne cherche pas pour eux de la part d'Allah l'agrément, alors il a contredit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, dans le verset qu'on vient de lire dans Surat Al-Hashr. Ok, donc le cheikh il dit que Al-Shawkani il dit que s'il trouve de la rancune ou de la haine ou de la jalousie contre eux dans son cœur, alors ça veut dire que le shaitan l'a atteint, hein, c'est-à-dire le shaitan l'a atteint, et donc il a une partie, une grande portion de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et du fait que il a détesté les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala
et les meilleurs de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les Sahaba. Et donc il a une sorte de trahison, c'est comme il y a une porte de trahison qui s'est ouverte pour lui et qui va l'amener au feu de l'enfer, s'il ne revient pas sur sa position. Et s'il ne revient pas sur sa position et qu'il ne retourne pas à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander de l'aide, pour enlever dans son cœur cette haine et cette rancune qu'il a contre le meilleur des siècles et les plus nobles parmi les gens de cette ummah, c'est-à-dire les sahaba, les muhajirin et les ansar. Pourquoi il dit ça le cheikh? Parce que justement, les gens de bid'ah, comme les rafidah et les khawarij ou d'autres, parmi les gens de déviation, ils détestent en particulier les sahaba, et ils les insultent, et ça fait partie de leur religion d'insulter les sahaba. Donc, c'est comme si pour expliquer que, ces gens-là, ils ont contredit l'exemple de ce verset qui nous ordonne de demander à Allah subhanahu wa ta'ala du bien pour les sahaba et de les aimer et de demander pardon pour eux, et non pas de les détester et de les insulter, tu vois. Après il dit, celui qui a dépassé cette limite, c'est-à-dire non seulement il a détesté les sahaba, mais cette haine et cette jalousie l'a amené à tomber dans quelque chose de plus grave encore, c'est-à-dire d'insulter verbalement les sahaba, alors, ou bien un d'entre eux, alors celui-là il s'est soumis disons, au shaitan quand il a fait ça. Quand il a fait ça, il s'est soumis au shaitan et il est tombé dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans son courroux. Donc lui, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre lui, celui qui ose insulter les sahaba. Et ça, celui qui tombe dans ce problème-là, qui est atteint par cette maladie-là, c'est parce qu'il a été influencé ou bien qu'il a eu le malheur d'avoir comme professeur un mubtadi' parmi les gens des Rafidah, parmi les gens de la secte des Rafidah, ou bien des gens qui font partie des gens de Bid'a qui ont une animosité ou une haine contre les Sahaba. Il y en a plusieurs parmi les gens de Bid'a comme ça qui critiquent les Sahaba comme s'ils ont le droit de critiquer les Sahaba. Ils pensent qu'ils peuvent parler des Sahaba comme on parle de n'importe qui. Il y en a même aussi parmi les Mu'tazila aussi. Ils disaient des choses contre les Sahaba. Ils disaient à la fin, Nahnu rijal wa hum rijal. Ils disaient, eux ce sont des êtres humains, puis nous on est des êtres humains, donc on peut parler d'eux comme on peut parler de n'importe qui. Ils n'ont pas compris la valeur et le respect qui est dû à ces gens-là, aux Sahaba. Donc, le cheikh il dit que le shaitan a joué avec ces gens-là et leur a embelli leurs mensonges qu'ils ont inventés. Parce que la base de la religion des Shia Rafida, c'est les mensonges. Toute leur religion est basée sur les histoires qu'ils ont inventées contre Abu Bakr, contre Osman, contre Ali, contre Allah et contre même Jibril. Ils inventent même des mensonges contre Allah et contre Jibril et contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est des gens qui basent leur religion sur Al-Kadhib. Et donc ils racontent des histoires fausses. Et donc le shaitan les a détournés du Coran et il les a égarés à ce sujet-là. Et puis il y a beaucoup de preuves même dans le Coran, parce que ces gens-là ils rejettent la sunna, d'accord, ils ne croient pas en la sunna. Alors souvent quand si tu discutes avec un d'entre eux, tu dois discuter avec lui, tu lui montres des hadiths et des ayats dans le Coran. Et lorsque tu lui donnes des preuves du Coran, ils ne peuvent plus débattre, parce que c'est des choses que lui il prétend qu'il croit au Coran. Donc tu lui montres les preuves dans le Coran et là il ne peut plus rien dire. Comme par exemple ce verset-là, c'est une preuve claire qu'il faut aimer les premiers croyants. Et donc on va en mentionner d'autres dans ce qui va suivre plus tard, Inch'Allah. Cheikh les Shia,
ils croient, Ar-Rafida, ils disent que le Coran a été changé aussi. Ça fait partie de leur croyance, et ils disent que ils ont un autre Coran qui est caché, hein, et que lorsque la fin des temps va arriver, leur imam va apparaître, et puis il va amener le vrai Coran, soi-disant. Et ils disent que dans leur Coran à eux, ouais, leur imam Mahdi. Mais c'est pas le Mahdi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans les hadiths, parce que l'imam Mahdi qui est mentionné dans les hadiths, selon Ahl Sunnah wal Jama'a, il est vrai et on y croit. Hein? Il va s'appeler, je pense, Mohammed, il va s'appeler Abdullah ibn Muhammad ou quelque chose comme ça. Mohammed ibn Abdullah, oui c'est ça, Mohammed ibn Abdullah. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit par différentes descriptions dans les hadiths authentiques. Mais eux, qu'est-ce qu'ils croient, c'est autre chose. Ils croient que c'est le fils de, comment il s'appelle, Al-Hassan, Mohammed, oui c'est ça, Mohammed ibn Hassan al-Askari. Ouais, ils disent qu'il est rentré dans une état d'occultation, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il est rentré dans une état d'invisibilité, qu'il est caché dans une grotte ou quelque chose comme ça, ou bien qu'il se promène et qu'il est invisible depuis 1200 ans. Mhm. Mhm. Ouais, ben, eux, ça c'est leur aqida, mais de toute façon, comme on a dit, ça c'est des khurafat, comme on dit, c'est des superstitions, yani. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et donc, eux, ils croient, comme on dit, que le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est pas le vrai. Toutefois, ça c'est pas tous les chiites qui savent ça. Il y en a parmi eux qui sont même pas au courant de ces mensonges-là, et il y en a qui le savent et qui font semblant que c'est pas vrai, hein, parce que les chiites ils ont basé leur religion sur un principe qui s'appelle at-taqiyya, c'est-à-dire quand ils voient des musulmans qui sont sur la sunna, ils ne leur disent pas réellement leur vraie croyance, ils leur cachent des choses, et ils font semblant qu'ils sont d'accord avec nous. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, taqiyya. Et là, on dit non, on est des musulmans. Ouais, on est des frères et tout. Il n'y a pas de différence entre nous et vous. Mais ouais, ils font ça, c'est dans le but vraiment de te rapprocher à eux pour essayer de te faire rentrer avec eux. Mais si tu leur montres que tu es au courant de leurs croyances, et que tu connais leur réalité, il va changer, il va montrer sa vraie face. Et là tu vas voir en réalité que l'apparence qu'il donne c'est pas du tout la réalité. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une connaissance au sujet de ces gens-là. Et en particulier ici, parce que dans un pays comme ici où tout le monde est mélangé, les gens de Bid'a et les gens de la Sunna, tout le monde est mélangé ensemble. Il y a toutes les sectes que tu peux imaginer, elles sont ici, et ils ont leur mosquée. Et juste ça, c'est des koufars, c'est pas la même chose. Eux, il y a personne qui va douter que est-ce qu'ils sont sur l'islam ou non. Mais ces gens-là, ils se disent musulmans, ils disent la ilaha illallah, ils font la salat et tout, et ils viennent se mélanger avec toi. Et ils te disent salam alaikum. Donc, c'est une chose, hein. Ils ont une mosquée, il n'y a pas loin d'ici, là. Juste là, sur Crémazie, là. Ils ont une petite mosquée juste au coin. Il y en a plein, un paquet partout. Ouais, exactement. Ça c'est une mosquée des chiites, ça. Non, pas sur Saint-Laurent. Non, pas Henri Bourassa. Juste ici, la Crémazie. Mais il y a une juste là, où il y a le métropolitain, là, juste au coin. Juste là-bas. Ouais, c'est ça. Donc, Al-Mujamma Al-Islami, c'est Montréal ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour te dire qu'ils sont répandus partout. Puis ici, nous, on n'est pas au courant des fois parce qu'on est toujours dans les mosquées des gens qui sont dans la sunna. Alors, on ne connaît pas qu'est-ce qu'ils font, ou où est-ce qu'ils sont, comment ils s'organisent, mais c'est comme s'ils sont dans une autre dimension, c'est-à-dire ils font leurs affaires entre eux,
Et puis on n'est pas toujours au courant, mais il y en a beaucoup, de plus en plus de mosquées de Shia à Montréal. Non, eux ils font pas, les Shia ils croient pas au Jumu'ah. Parce qu'ils disent que quand il n'y a pas non, parce qu'ils disent que puisqu'il n'y a pas d'imam, le Jumu'ah n'est pas obligatoire. Non, on n'a pas le droit, on ne doit pas prier derrière les Shia. Puis on n'a pas le droit d'entrer de prier dans leur mosquée non plus. Ni de manger leur vie, ni de manger leur viande. Hein? Mais peut-être les gens ne savaient pas. Ouais, mais c'est pas les Shia, oui, c'était un imam sunni. Ouais, il louait la place seulement. Ouais, ça c'est... Et alhamdulillah. Ok, alhamdulillah, ça c'est bon. Vu qu'ils ont laissé la place, c'est mieux. Parce que ça va être une shubha. Quelqu'un qui prie là-bas le Jumu'ah, il ne sait pas. Durant la semaine, il retourne. Il rentre là-bas, puis il prie avec eux. Il va pas savoir que c'est pas des gens qui sont sur la sunna. Donc, le cheikh dit والشاهد من الآية الكريمة أن فيها فضل الصحابة لسبقهم أو لأنهم سبقهم بالإيمان وفضل أهل السنة الذين يتولونهم وذم الذين يعادونهم وفيها مشروعية الاستغفار للصحابة والتراضي عنهم وفيها سلامة قلوب أهل السنة وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي قولهم ربنا اغفر لنا إلى آخره سلامة الألسنة وفي قولهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سلامة قلوبهم أو سلامة القلوب. Donc le cheikh il dit la preuve qu'on peut prendre de ce verset là pour prouver qu'on doit montrer que nos cœurs et nos langues doivent disons être propres et qu'on ne doit pas parler ou avoir rien dans notre cœur contre les sahaba. Et le cheikh il dit qu'il y a dans ce verset là le mérite des sahaba du fait qu'ils nous ont précédés dans la foi et le mérite des gens de la sunna qui les prennent pour alliés et qui les aiment, ok, et le blâme de ceux qui les détestent et qui ont de la haine contre eux. Également, il y a dans ce verset-là la preuve qu'il est permis de demander le pardon pour les sahaba et que c'est quelque chose qui fait partie de l'islam de demander le pardon pour eux et pour les sahaba et d'être satisfait d'eux. Également que les cas des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a sont, disons, ils n'ont rien contre les sahaba, et ça c'est prouvé par la partie du verset qui dit Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Donc ça c'est, avec notre langue, on ne dit que du bien des sahaba et on demande pardon pour eux. Et l'autre partie qui dit wala taj'al fi qulubina, et ne met pas dans notre cœur de l'animosité contre ceux qui ont cru, ça montre que nos cœurs sont propres envers les sahaba et qu'on n'a pas de haine ou de rien contre eux dans notre cœur. وفي الآية تحريم سبهم وبغضهم وأنه ليس من فعل المسلمين وأن من فعل ذلك لا يستحق من الفيء شيئا وقوله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أي أن أهل السنة يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم في سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحابه والكف عن سبهم وتنقصهم حيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله لا تسبوا أصحابي أي لا تتنقصوا ولا تشتموا أصحابي جمع صاحب ويقال لمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. Donc le cheikh il dit que également il est interdit d'insulter et de détester les sahaba, et que de les détester et de les insulter ça ne fait pas partie des actions des musulmans. Ceux qui insultent les sahaba et qui détestent les sahaba ne sont pas musulmans.
il dit que celui qui insulte les sahaba et qui les déteste, il ne mérite rien de al-fay, hein, comme le verset dans Surat al-Hashr, avant de parler de cette partie, de demander pardon pour les sahaba et ceux qui ont précédé qui nous ont précédés dans la foi, ça parle de al-fay, hein. Donc c'est ça le sujet qui est dans le contexte de ce verset-là, et donc c'est pour ça que le cheikh il mentionne ça comme une preuve pour dire que ceux qui insultent les sahaba ne sont pas des musulmans et qui ne méritent pas aucune partie de al-fay. Et il y a d'autres preuves de ça également, mais on va les mentionner plus tard, pas maintenant. Le cheikh dit wa qawluhu wa ta'atu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et également il faut obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous a dit de ne pas insulter ses compagnons. Et le cheikh il dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'ils ont le cœur propre, également qu'ils ont leur langue également propre, du fait qu'ils n'ont rien ni dans le cœur ni dans leurs paroles contre les sahaba, et donc ils ne les insultent pas et ils ne les diminuent pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de faire ça. Et il a dit par exemple la tasubbu ashabi, c'est-à-dire ne les diminuez pas et ne les insultez pas. Et ashabi c'est le pluriel de sahib, et on dit à quelqu'un qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque et qui est mort en croyant en l'islam, on dit qu'il est un sahabi. Donc il y a les conditions pour que quelqu'un soit un sahabi, c'est qu'il a cru en l'islam, il a cru en l'islam, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est mort musulman. Donc celui-là c'est un sahabi. Après le chef il dit فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم يريد به تأكيد ما بعده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا جواب الشرط وأحد جبل معروف في المدينة سمي بذلك لتوحده عن الجبال وذهبا منصوب على التمييز ما بلغ مد أحدهم المكيال أو مكيال وهو ربع الصاع النبوي ولا نصيف لغة في النصف ويقال ثمين بمعنى الثمن. Le cheikh il dit que par celui qui détient mon âme en sa main, ça c'est une façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise pour jurer, et en même temps c'est pour confirmer ce qui va suivre, pour mettre plus d'importance ou donner plus d'importance à ce qui va suivre. Donc c'est comme s'il dit par celui qui détient mon âme entre sa main, celui qui va donner en sadaqa la quantité d'or comme la montagne de Uhud, hein, et Uhud c'est quoi? Uhud c'est une grosse montagne qui est à Médine, c'est une montagne immense, ok? Donc quelqu'un qui l'a pas vue ne peut pas imaginer à quel point elle est grande cette montagne. Donc imaginez, c'est beaucoup plus grand que le Mont-Royal, ici la petite montagne sur Montréal, c'est une grande montagne. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même si vous donnez en sadaqa une quantité d'or comme Uhud, ça équivaut même pas à une poignée, hein, ou bien 2 poignées d'or que quelqu'un peut donner dans la cause d'Allah. C'est-à-dire que nous on donne, ça n'aura pas la même valeur même s'il essaie de le donner, parce que les sahaba ont le privilège d'avoir précédé dans la foi. Ok, et même si il dit wala nasifa, c'est-à-dire même si on donne une moud, et une moud c'est une quantité, et c'est comme la quantité de le quart d'une sa', et il dit que si le sahabi donne une poignée d'or et que nous on donne la montagne de Uhud en or, eh bien la valeur de la poignée du sahabi elle a plus de valeur que notre montagne d'or qu'on donne nous, on fait ça. Ouais, c'est comme pour dire que regardez là, et eux ils ont
plus de mérite que vous. Alors, essayez pas de les insulter parce que vous n'allez jamais les égaler. Vous n'allez jamais les égaler. Ceux qui ont insulté les Sahaba ou bien ceux qui essaient de les diminuer ou diminuer leur importance. Et donc le cheikh il dit والمعنى أن الإنفاق الكثير في سبيل الله من غير الصحابة رضي الله عنهم لا يعادل الإنفاق القليل من الصحابة، وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقلة أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه لا يمكن أن يحصل لأحد مثله ممن بعدهم. Donc ici le chef il explique qu'est-ce que ça veut dire, et il dit que c'est comme si le sahabi, si nous ou bien quelqu'un d'autre que les sahaba donne quelque chose dans la cause d'Allah, une sadaqa, une aumône ou une charité, et que le sahaba lui il donne un petit peu, eh bien ça ne va jamais équivaloir la sadaqa d'un sahabi. Pourquoi? Parce que le sahabi il a donné la foi qui est dans le cœur du sahabi lorsqu'il a donné de cette sadaqa au début de l'islam. Il faut tenir compte du fait que les gens à l'époque ils étaient peu nombreux, les musulmans, ils étaient peu nombreux, et les musulmans étaient faibles à l'époque, et également il y avait beaucoup de choses qui pouvaient détourner les gens d'accepter l'islam. Ok, donc c'est ça ce qui fait en sorte que la valeur de leur sadaqa elle est beaucoup plus grande que la valeur de la sadaqa de ceux qui viennent par la suite, parce que au début de l'islam les musulmans étaient peu nombreux, ils étaient faibles, et c'était difficile pour quelqu'un de se convertir à l'islam. Il y a même des gens qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début à Mecca, et puis ils disaient je veux rentrer dans l'islam, je veux accepter ta religion, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait reviens dans quelque temps, parce qu'en ce moment je ne peux pas te protéger, hein. Donc imaginez, subhanallah. Et quand des gens demandaient quelqu'un demandait à propos de l'islam, il disait qui a cru en sa religion, et il disait un esclave et un petit garçon, hein, puis une femme. Ça c'est au début de l'islam, hein. Donc comment vous allez penser que c'était comparer la foi des gens qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam au tout début, lorsque l'islam n'avait pas encore une importance et une force et un respect, et ceux qui sont venus après la conquête de Mecca, hein, ou bien qui sont devenus musulmans par la suite quand l'islam s'est répandu dans l'est et dans l'ouest, dans le monde entier. Ah, ben là, ça c'est beaucoup plus facile, et c'est pour ça que, étant donné que l'effort est moins grand, et la récompense est moins grande aussi, tandis que ceux qui sont devenus musulmans au tout début, ils ont fait des grands sacrifices, ils ont fait des grands efforts, ils ont dû supporter beaucoup d'épreuves, et donc à cause de ça, leur récompense est beaucoup plus grande que la récompense des gens qui sont venus par la suite. Et donc le cheikh il dit والشاهد من الحديث أن فيه تحريم سب الصحابة وبيان فضلهم على غيرهم، وأن العمل يتفاضل بحسب نية صاحبه وبحسب الوقت الذي أدي فيه. والله أعلم في الحديث أن من أحب الصحابة وأثنى عليهم فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن سبهم وأبغضهم فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce qu'on veut tirer de ce hadith-là comme preuve, c'est qu'il est interdit d'insulter les sahaba, et on veut montrer également qu'ils ont un mérite par rapport aux autres, hein, les sahaba ont un mérite sur les autres musulmans, et que les actions, eh bien, elles n'ont pas toutes la même valeur, elles ont une différence de mérite
par rapport à l'intention de la personne qui l'a fait et par rapport et par rapport au moment où cette action-là a été accomplie. Ok? Si quelqu'un fait des actions ou bien disons des actes d'adoration à des moments où les musulmans sont faibles et ils ont par exemple disons ils sont humiliés et que la personne malgré ça elle s'accroche à sa religion et elle reste ferme sur sa foi et sur sa croyance, celui-là il a beaucoup plus de récompense que celui qui pratique sa religion dans un moment ou dans un lieu où les musulmans ont de la force et de la puissance et du respect. Parce que c'est plus de sincérité de la part de celui qui a des épreuves et de la difficulté. Tandis que pour l'autre, eh bien, c'est plus facile et donc ça demande moins d'efforts. C'est pour ça que lorsque les musulmans sont forts, il y a toujours plus d'hypocrisie. Il y a plus de munafiqin quand les musulmans sont forts, parce qu'ils cachent leur kufr. Ils ont peur d'exprimer leur kufr, ils le cachent. Tandis que quand les musulmans sont faibles, eh ben ils n'ont pas peur de montrer leur kufr, et donc il y a moins de munafiqin, en fait, ils extériorisent leur mécréance sans aucune crainte. Donc il y a ça. Et donc il y a également la preuve dans ce hadith que on n'a pas le droit, comme on a dit, d'insulter les sahaba et qu'il faut aimer les sahaba et dire du bien d'eux, et que celui qui fait ça, il a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que celui qui déteste les sahaba et qui les insulte, il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant on rentre dans un autre chapitre, c'est فضل الصحابة وموقف أهل السنة منه وبيان تفاضلهم. Là, on va parler du mérite des Sahaba et de la position de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là, c'est-à-dire par rapport à leur mérite, et on va parler également de la différence que les Sahaba ont entre eux, parce que c'est pas tous les Sahaba qui sont au même niveau dans leur mérite. Il y a des Sahaba qui ont plus de bienfaits, plus de foi par rapport à d'autres d'entre les Sahaba. Donc on va essayer de comprendre un peu plus à ce sujet-là. On lit les paroles maintenant du Cheikh Ibn Taymiyyah. Il dit ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو الصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويفضلون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 319 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة كثابت ابن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم علي وقوم
توقفوا ولكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il explique que les gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a en ce qui concerne les Sahaba, c'est qu'on accepte ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna et dans le consensus des Sahaba au sujet de leur mérite et de leur degré. Et on préfère ceux qui ont donné, qui ont donné en sadaqa, qui ont donné de leur argent pour la cause de l'islam avant Al-Fath, par rapport à ceux qui ont donné et qui ont combattu après. Et Al-Fath, de quel Fath on parle? Al-Fath, ça veut dire quoi? Ça veut dire la victoire ou la conquête. Al-Fath, ok? Et de quelle victoire et de quelle conquête on parle ici? On parle Al-Fath, c'est-à-dire As-Sulh Al-Hudaybiyah, l'entente de paix qui a été signée avec les Mushrikeen, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Mushrikeen lors de Al-Hudaybiyah, on appelle Sulh Al-Hudaybiyah. Cette entente-là, c'est elle qui est en réalité la grande victoire et la grande, la grande victoire des musulmans. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est la conquête de la Mecque, Al-Fath, alors qu'en réalité, le verset dans Surat Al-Fath, dans le Coran, parle de Al-Hudaybiyah et non pas de la conquête de la Mecque. Et on va comprendre, Inch'Allah, plus tard pourquoi c'est ainsi. Le Cheikh il dit, donc on doit préférer ceux qui ont cru avant Al-Fath et qui ont combattu avant et qui ont donné de leur bien pour la cause d'Allah avant cette victoire par rapport à ceux qui sont venus après. Également, on doit préférer les muhajirin aux ansar. Les muhajirin, comme on a dit tout à l'heure, c'est ceux qui étaient à Mecca, qui ont cru au début, puis qui ont émigré vers Medina. Et donc, on doit préférer les muhajirin par-dessus les ansar. Puis ensuite, on aime les ansar. Donc, en premier, c'est les muhajirin, ensuite, al-ansar. Après, le cheikh dit wa yu'minuna, et on croit que également, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des gens de Badr, les gens qui ont participé à la bataille de Badr, et ils étaient 300 et quelques, hein, Allah leur a dit, faites ce que vous voulez, car je vous ai pardonné. Donc on croit que tous ceux qui ont participé à la bataille de Badr, Allah leur a dit, faites ce que vous voulez parce que je vous ai pardonné. Et donc ça c'est un des mérites et un des privilèges que les gens de Badr ont reçus. Hein? Par rapport à ceux qui sont venus après, c'est pas la même chose pour eux. Donc, وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. Donc, il y a eu un serment d'allégeance des mu'minines en dessous de l'arbre. Shajarat al-Ridwan, oui, quand ils sont partis pour faire l'Umrah, arrivé à un certain moment, ça on va l'expliquer plus tard, ils ont fait une allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bay'at al-Ridwan. Donc à ce moment-là, ils étaient 1400 sahaba, parmi les sahaba, 1400. Et aucun d'entre ceux qui ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en dessous de l'arbre, ce jour-là, n'entrera en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits d'Allah. Allah dit ça dans Surat Al-Fath. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Ils étaient 1400. Donc Allah était satisfait d'eux, et eux sont satisfaits d'Allah, et ils ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là. Donc ça c'est une preuve dans le Coran que Allah est satisfait d'eux et que eux sont satisfaits de lui. Et ensuite le chef il dit qu'on témoigne également que les 10 qui ont été promis au paradis vont y rentrer, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos de 10 personnes qu'ils iront au paradis, et parmi eux il y a ou bien un d'entre ceux pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis,
c'est Thabit ibn Qais, hein, lui et d'autres parmi les Sahaba également. Et on va sûrement lire son histoire dans les explications plus tard. Le Cheikh il dit donc yuqirruna bima tawatara, donc on doit également affirmer ce qui a été rapporté au sujet de Ali ibn Abi Talib et d'autres parmi les Sahaba. On doit croire en ce qui a été rapporté de la part de Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib et d'autres Sahaba également, que les meilleurs de notre Ummah sont Abu Bakr, Omar et Othman et Ali. Hein, et c'est dans cet ordre. Ça, c'est dans cet ordre. Comme ça a été mentionné dans les rapports et dans les paroles des Sahaba. Ils préféraient Othman, ils ont donné précédence à Othman dans l'allégeance pour le Khilafa, et donc beaucoup d'entre Ahl Sunnah, et même que la plupart des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont d'accord pour dire que Othman, il passe avant Ali. Le Cheikh il dit toutefois, il y a eu peut-être une divergence entre la position de Othman et de Ali, mais par la suite, il y a eu un accord pour dire que après Abu Bakr et Omar, le meilleur c'est Othman, puis certains se sont tus, c'est-à-dire ils n'ont rien dit, et par la suite ils ont dit que Ali c'était le quatrième, et il y en a parmi eux qui ont donné précédence à Ali, et un autre groupe qui se sont disons arrêtés, ils n'ont pas dit qui était meilleur entre les deux, entre Othman et Ali. Mais le cheikh dit, par contre, par la suite, les gens se sont mis d'accord, parmi les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, se sont mis d'accord pour dire que c'est Othman qui est en premier, puis après Ali. C'est-à-dire, après Abu Bakr et Omar, c'est Othman, et après Othman, c'est Ali. Maintenant, le cheikh, Salih al-Fawzan, il explique ce passage-là. On n'aura pas le temps d'expliquer tout, qu'est-ce qu'on a lu maintenant, dans le sharh de Cheikh Fawzan, mais on va essayer de donner, disons, une explication de certains points, puis on laissera le reste pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Cheikh il dit, بين الشيخ رحمه الله في هذا المقطع من كلامه تفاضل الصحابة بعد أن بين فيما سبق فضلهم عموما وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك. فقوله يقبلون أي أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة أي إجماع المسلمين من فضائلهم ومراتبهم، ويكفي بهذا المصادر الثلاثة وشاهدوا على فضلهم، كفى بهذه المصادر الثلاثة شاهدا على فضلهم. Le cheikh il dit que, donc dans cette partie-là, le cheikh il a commencé à expliquer les mérites des Sahaba de façon plus particulière entre eux, parce qu'auparavant, dans le chapitre précédent, il a expliqué le mérite qu'ils ont en général par rapport aux autres. Maintenant, entre eux, c'est quoi le mérite qu'ils ont les uns par rapport aux autres, et la position de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Et le cheikh il dit qu'ils acceptent, c'est-à-dire les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, on accepte à ce sujet-là tout ce qui est rapporté dans le Coran, dans la Sunna et dans le consensus des musulmans au sujet de leur mérite et de leur degré. Et ça c'est trois références ou trois outils, disons, trois sources de référence qui sont suffisantes pour celui qui veut un témoignage au sujet de leur mérite. Hein. Et le cheikh dit ثم إنهم ليسوا على درجة واحدة في الفضل بل بحسب سبتهم إلى الإسلام والجهاد والهجرة وبحسب ما قاموا به من أعمال تجاه نبيهم صلى الله عليه وسلم ودينهم رضي الله عنهم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو الصلح الحديبية لأن الله سماه فتحا بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا الفتح
وذلك هو المشهور أن المراد بالفتح صلح الحديبية لأن سورة الفتح نزلت في عقبيه أو عقيبه نزلت عقيبه. Donc qu'est-ce qu'il dit ici le chef? Il dit que les sahaba ne sont pas tous à un seul niveau, un seul degré, hein? Ils ont des niveaux différents de mérite par rapport à leur islam. Par exemple, plus quelqu'un est ancien dans l'islam, plus il a de mérite, d'accord? Plus il a pris part au djihad et à la lutte pour élever la parole d'Allah, plus il a de mérite dans l'islam. Et plus qu'il a précédé les autres dans le hijra, plus il a de mérite. Donc ça veut dire, selon les on peut dire si on veut l'ancienneté, mais c'est plutôt, il y a l'ancienneté, mais il y a aussi, plus qu'ils ont fait des efforts dans cette religion, plus qu'ils ont de mérite. Il y a un progrès et d'efforts. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple que si on est plusieurs personnes, puis qu'on doit choisir quelqu'un pour faire l'imam, on prend toujours celui qui a par exemple une précédence dans la connaissance du Coran. Si les deux sont égales, on prend celui qui connaît plus la sunna. Si les deux sont égales dans ça, on prend celui qui est plus ancien dans l'islam. Si les deux sont égales, on prend celui qui est, par exemple, premier dans le hijra. Si les deux sont égales, on va prendre celui qui est, disons, plus âgé, hein, etc. Donc, on voit que c'est pas tout le monde qui sont au même niveau dans leur mérite qu'ils ont dans l'islam. Donc, par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans leurs actions envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et envers la religion de l'islam, ils ont des degrés différents. Et donc, le cheikh, il dit que c'est pour ça que le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit qu'on doit préférer ceux qui ont donné de leur bien et qui ont combattu avant Al-Fath, c'est-à-dire avant le pacte de Al-Hudaybiyah, par rapport à ceux qui ont cru après. Et pourquoi Allah, le cheikh il dit, la preuve que Al-Fath ou la victoire dont le cheikh parle dans cette partie-là, c'est Al-Hudaybiyah, la preuve de ça c'est dans le verset, dans Surat Al-Fath, le verset 1, quand Allah dit « Inna fatahna laka fathan mubina » nous t'avons donné certes une victoire, disons une victoire claire. Ok, donc dans ce verset-là a été révélé au sujet du pacte Al-Hudaybiyah et non pas autre chose que ça. Et le cheikh dit Wal-Hudaybiyah bi'run qurba Makkah waqa'at 'indahu al-bay'ah تحت شجرة كانت هناك حينما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة فبايعوه على الموت وسميت هذه البيعة فتحا لما حصل بسببها من الخير والنصر للمسلمين والدليل على تفضيل هؤلاء قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. Et après Allah dit وكلا وعد الله الحسنى. Ok, donc qu'est-ce que le cheikh il explique que Al-Hudaybiyah, qu'est-ce que c'est? Al-Hudaybiyah c'est un puits qui était proche de l'endroit où il y a eu l'allégeance Al-Bay'a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que cette fois-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était préparé pour aller faire l'Umrah à Mecca. Puis ils se sont arrêtés là parce que les mouchriquins les ont empêchés de continuer leur chemin vers la Mecque. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux Sahaba de faire une allégeance, de lui donner une allégeance ce jour-là, c'est-à-dire de donner une allégeance ou un serment qu'ils allaient rester fidèles jusqu'à la mort. D'accord? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a appelé cette allégeance-là
une victoire. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette allégeance-là, il y a eu une grande victoire et beaucoup de biens ça a eu une bonne conséquence pour les musulmans par la suite. Parce qu'il y a eu une entente de paix entre les musulmans et les mouchriquins qui a duré pendant plusieurs années, et pendant cette durée-là, pendant une durée environ de 10 ans, les musulmans ont eu la liberté de prêcher l'islam et d'enseigner aux gens l'islam, et donc le nombre de musulmans s'est multiplié, grâce à cette période de paix que les musulmans ont pu avoir. C'est comme une sorte de trêve qu'ils ont pris avec les mouchriquins. Et à cause justement du fait que le nombre des musulmans a augmenté puis que l'islam est devenu de plus en plus fort, et bien Allah a appelé cette entente-là, ou ce pacte, Allah l'a appelé Fathan Mubina, il a appelé une grande victoire. Et la preuve que ceux qui ont cru avant cette victoire-là sont meilleurs que ceux qui ont cru après, c'est dans le verset 10 dans Surat Al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ils ne sont pas égaux ceux d'entre vous qui ont donné de leurs biens et qui ont combattu avant Al-Fath, c'est-à-dire avant Al-Hudaybiyah. Ceux qui ont combattu avant et qui ont donné de leurs biens avant sont plus grands, sont dans des niveaux ou dans des degrés plus hauts que ceux qui ont donné de leurs biens et qui ont combattu après. Mais après Allah a dit justement, après ce verset-là, mais à tous les croyants, Allah a promis quelque chose de bien, al-husna. Et donc ça veut dire que ceux-là sont meilleurs que ceux-là, ceux qui ont cru avant et qui ont combattu avant sont meilleurs que ceux qui ont cru après et qui ont combattu après et qui ont donné de leur bien après, mais les deux à la fin auront des bonnes récompenses, Inch'Allah. Donc le cheikh dit وَهَؤُلَاء هُمُ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Et ceux-là, ce sont qui? Ce sont ceux qui ont précédé et qui ont cru au début de l'islam parmi les muhajirin, ceux qui ont fait le hijra de Mecca à Medina, et al-Ansar, ceux qui ont cru en l'islam, qui sont parmi les habitants de Médine à cette époque. Et un verset, c'est le verset 100 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. C'est-à-dire que Allah il dit qu'il est satisfait et qu'il a agréé les premiers croyants, ceux qui ont précédé dans la foi, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis d'une bonne façon. Donc Allah, il est satisfait d'eux. Donc comment quelqu'un par la suite peut venir et les insulter, et parler en mal d'eux, et avoir de la haine contre eux, si Allah les a agréés, il dit qu'il est satisfait d'eux. Toi, Allah est satisfait d'eux et toi tu n'es pas satisfait d'eux, ça ne fait pas de sens. C'est pour ça. Donc le cheikh il dit ensuite: وقال ويقدمون المهاجرين على الأنصار والمهاجرون جمع مهاجر والمراد بهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة والهجرة لغة الترك وشرعا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والأنصار أي الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الأوس والخزرج وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. Donc le cheikh il dit qu'on doit donner précédence aux muhajirin par rapport aux ansar, et les muhajirun c'est le pluriel de muhajir en arabe. Et de qui on parle quand on dit le muhajir? On parle de ceux qui ont quitté Mecca pour aller à Médine, comme on l'a dit tout à l'heure, et al-hijra dans la langue arabe ça veut dire at-tark, c'est-à-dire d'abandonner ou de laisser quelque chose. Et dans la charia, c'est-à-dire selon la religion, c'est de quitter un pays de kufr ou de shirk pour aller vers un pays musulman ou un pays où il y a l'islam qui est établi là-bas. Et le cheikh il dit al-ansar, al-ansar ce sont qui? Ce sont ceux qui ont donné leur support et leur aide aux messagers d'Allah, et ce sont les deux tribus de Médine, c'est-à-dire al-Aws ou al-Khazraj. Ça c'est deux tribus qui étaient à Médine
à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné ce nom-là, il les a appelés Al-Ansar, d'accord? Et le cheikh il dit la preuve de leur mérite, hein, la preuve du mérite des muhajirin par rapport aux Ansar, c'est du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours donné précédence lorsqu'il parle des deux. Lorsqu'il parle des muhajirin et des Ansar, il mentionne toujours les muhajirin en premier. الشيخ الذي والدليل على تفضيل المهاجرين على الأنصار أن الله قدمهم في الذكر كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في سعة العسرة il dit التوبة وقال تعالى للفقراء المهاجرين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الحشر فدلت هذه الآيات الكريمة على فضل المهاجرين والأنصار وعلى تقديم المهاجرين على الأنصار في الفضل وتقديمهم في الذكر لتقديمهم في الذكر لما قاموا به من ترك بلادهم وأموالهم وأولادهم طلبا للأجر ونصرة لله ولرسوله وصدقهم في ذلك رضي الله عنهم. Le cheikh il dit donc, comme on a dit, que Allah il a toujours mentionné les muhajirin avant les ansar. Par exemple, dans le verset 100 de Surat At-Tawbah, qu'on a lu tout à l'heure, on voit qu'il dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Il mentionne les muhajirin après les ansar. Également dans le verset 117 de Surat At-Tawbah, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté la repentance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des muhajirin et des ansar et de ceux qui l'ont suivi, et il est décrit comme étant ceux qui l'ont suivi dans les temps de difficulté. Alladhina taba'uhu fi sa'atil usra. C'est-à-dire ils ont cru et ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moments de difficulté. Ensuite le cheikh il dit, il mentionne les versets 8 et 9 dans Surat Al-Hashr. Et dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit pour les pauvres parmi les muhajirin, parce que les muhajirin ils ont quitté tout quand ils sont allés à Médina, quand ils ont quitté Mecca, ils sont allés à Médine, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient à Mecca avec les mushrikins. Donc souvent ils arrivaient à Mecca, ils arrivaient à Médina, ils n'avaient rien avec eux, ils n'avaient plus d'argent, ok, ils n'avaient plus de biens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit les fuqara, les pauvres parmi les muhajirin qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, qui ont été on leur a enlevé leurs biens, et ils ne recherchent que le mérite et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son agrément. Et ils donnent leur support à Allah et à son messager, ceux-là sont les sincères, ceux-là sont les sadiqoun, c'est-à-dire ceux qui sont véridiques. Et ceux qui ont pris comme demeure, ceux qui ont والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. Donc là ensuite Allah il a parlé des muhajirin dans ce verset, ensuite il parle maintenant des ansar, il dit et ceux qui habitaient dans cette demeure, c'est-à-dire Al-Madina, et qui ont accepté la foi, qui ont accepté la foi et qui habitaient à Médine avant eux, c'est-à-dire avant les muhajirin, ils aiment ceux qui ont fait l'hijra ou qui ont fait le hijra vers eux, c'est-à-dire ils aiment les muhajirin. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala décrit les ansar en disant que comme s'ils n'ont pas disons ils aiment les muhajirin et ils ne sentent pas que comme si les muhajirin ils viennent, qu'ils n'ont pas peur de partager avec eux et de leur donner de leurs biens avec eux, et ils n'ont pas d'avarice envers
envers les muhajirin, même si eux-mêmes en réalité ils n'en ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup de biens, mais ils donnent toujours, disons, la précédence aux muhajirin sur eux-mêmes. ويؤثرون على أنفسهم. C'est-à-dire s'ils ont quelque chose, les ansar, ils le donnent, ils le partagent avec les muhajirin, même si en réalité ils n'en ont pas pour eux-mêmes. Donc, masha'Allah, ça c'est les caractéristiques des mu'minin. Oui, il y a une histoire, il y a des histoires qui sont mentionnées comme ça. Il y a un des ansar, il avait 2 femmes. Et il avait une maison avec 2 étages, si je ne me trompe pas. Il lui a dit, si tu veux, je divorce une de mes femmes et je te la donne comme épouse. Et je te donne une partie de ma maison et puis moi je prends l'autre. Et le muhajiri, celui qui venait de Mecca, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, non, garde ta femme et garde ta maison. Montre-moi où est le marché. Montre-moi le souk, le marché. Et puis il est parti pour faire du commerce, pour avoir son argent. D'accord? Donc c'est-à-dire, même si le musulman qui habitait à Madina, qui était un habitant de la ville, même si lui il était prêt à lui donner et à partager avec lui tout ce qu'il a, même une de ses femmes et tout, et à lui donner en mariage, il a préféré le Ansari, le Muhajiri, il a préféré dire non, je vais trouver moi-même mes moyens. Il n'a pas abusé de la générosité de Al-Ansari. Donc on a une leçon dans cette histoire des 2 côtés. On a une leçon de générosité de la part de l'Ansari, et on a une leçon de modestie, puis disons de gêne, en même temps de haya, de la part de ce muhajiri, qui a refusé cette offre, qui n'a pas abusé de sa générosité, parce qu'il aurait pu dire, ah d'accord, merci, donne-moi ta femme, et puis donne-moi la maison, oui, et profiter de ça. Non, il n'a pas fait ça. Donc on a une leçon des 2 côtés, comme on dit. Ça c'est pas pareil, parce que ça c'est des histoires, au début, quand les musulmans sont arrivés, les muhajirin sont arrivés à Al-Madina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a établi disons une sorte de fraternité spéciale entre les muhajirin et les ansar. Il a mis pour chaque muhajiri, il lui a attribué un musulman parmi les ansar avec qui ils avaient une sorte de fraternité plus particulière. C'est-à-dire, ils pouvaient même, au début, je crois même, ils s'héritaient les uns les autres. Comme si en voulant dire, ils devenaient des frères. Puis par la suite, ça a été aboli. Par la suite, ça a été aboli parce que c'était pour les aider au début de leur hijra. Ensuite, le cheikh il dit, استدلت هذه الآية الكريمة على فضل المهاجرين والأنصار وعلى تقديم المهاجرين على الأنصار والفضل في الفضل. Donc, ce verset-là, ça montre le mérite des muhajirin et des ansar, et ça montre également que les muhajirin, ils ont plus de mérite que les ansar, du fait que Allah les mentionne toujours en premier, et du fait que ils ont abandonné leurs terres et leurs biens et leurs enfants dans le but de rechercher la récompense d'Allah et de donner la victoire à Allah et à son messager, et du fait que également ils ont fait preuve dans ça d'une grande sincérité. Donc ils ont plus de mérite que les ansar à ce sujet-là. وقال يؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 319 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كما جاء في الصحيحين في قصة حاطب ابن أبي بلتعة. وبدر قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة حصلت عندها الوقعة التي أعز الله بها الإسلام وسمي يوم بدر يوم الفرقان.
Le cheikh il dit que on croit, le Sunnah wal Jama'a, il croit également que Allah a dit aux gens qui ont participé à la bataille de Badr, et ils étaient 310 et quelques parmi les Sahaba, il leur a dit faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Et ça a été rapporté dans un hadith sahih qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, dans l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a. Et Badr, c'est une ville qui est très connue, qui est à une distance de Médine, et c'est là qu'est arrivée la première bataille entre les musulmans et les mouchriquins. Et c'est par cette bataille-là que Allah a donné la puissance et la victoire et la fierté aux musulmans. À partir de ce moment-là, c'est là que les kuffars ont compris que l'islam était établi et que ils vont avoir maintenant de la difficulté à écraser l'islam et les musulmans. Et à l'origine, à l'origine, les musulmans, quand ils sont allés à Badr, c'était pas dans le but de combattre, mais c'était dans le but d'intercepter une caravane de Abu Sufyan qui amenait plusieurs de leurs biens, qui amenait plusieurs des biens qu'ils avaient pris aux musulmans à Mecca, si je ne me trompe pas. Puis ils voulaient juste intercepter la caravane, et c'était pas supposé d'être une bataille, hein. Mais il y a des mouchriquins qui ont été informés de ça en cours de route, et ils sont partis donc avertir les mouchriquins à la Mecque pour leur dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait fait comme une sorte d'embuscade pour intercepter une caravane, et donc ils ont préparé une petite armée d'environ quelques 1000 soldats ou 1000 personnes, et qu'ils sont donc venus pour affronter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit-là qui est Badr, hein. Et donc les musulmans, ils n'étaient pas prêts pour se battre vraiment, ils n'étaient pas là dans le but de faire une bataille, sauf que, étant donné que l'ennemi s'était présenté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa confiance en Allah avec les Sahaba également, et ils ont affronté les gens de Quraysh, et c'est comme ça que alhamdulillah, Allah a donné la victoire aux mu'minines ce jour-là. Et ça a été, comme le cheikh il dit, ce jour-là a été appelé Al-Furqan, Yawm al-Furqan. Pourquoi? Parce que ça a été le jour du discernement entre le shirk et le kufr et l'islam. Ok? Donc alhamdulillah, ils étaient juste 310 et quelques. Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera ça la semaine prochaine, Inch'Allah, parce que c'est un sujet qui demande plus de détails, plus d'explications. Puis on n'a pas fini de lire le chapitre, mais on n'a pas le choix de s'arrêter maintenant, si on veut pas trop dépasser le temps, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.